Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode solo. Comme je vous ai dit, quand j'ai ramené le podcast il y a de cela 3 épisodes, je vous disais que je voulais davantage utiliser ça, oui, pour avoir des belles discussions. Vous avez eu la chance d'entendre certaines d'entre elles. Il y en a des vraiment très très nice à venir, mais je vous ai aussi dit que je voulais l'utiliser comme une espèce de journal entrepreneurial. Je voulais venir vous partager des réflexions, ma vision sur certains sujets qui touchent l'entrepreneuriat de près ou de loin. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler du fait d'entreprendre, donc d'être entrepreneur en région éloignée, parce que c'est une réalité c'est une réalité que moi je vis, mais c'est aussi une réalité de laquelle j'entends pas énormément parler quand j'écoute des podcasts, quand je visionne des vidéos, par exemple sur YouTube. Et pourtant, je trouve que c'est quelque chose de super intéressant parce que il y a une différence entre entreprendre dans un grand centre et entreprendre dans une région éloignée, mais il y a aussi des fausses croyances qui font que, on dirait là que c'est soit on pense que c'est la même chose, qu'il n'y a pas de différence, ou qu'à l'opposé, c'est complètement différent, puis que c'est super difficile. Puis, je sais pas, j'avais envie de juste venir vous partager ma propre vision par rapport à ça, mais je vais commencer par une petite mise en contexte, parce que là, je vous dis, entreprendre en région éloignée, c'est quelque chose qui me parle, mais je sais que c'est pas tout le monde qui connaît ma réalité, donc je vous la partage. En fait, moi, présentement, j'habite en Abitibi-Témiscamingue, plus précisément à Rouyn-Noranda, donc c'est ça. Quand on parle de région éloignée, je pense que si vous êtes dans les environs de Montréal, de Québec, vous comprenez que c'est vraiment une région éloignée. Puis pour ceux qui viennent pas nécessairement du Québec, parce que bonjour, je sais qu'il y a des gens de l'Europe qui écoutent le podcast ou des gens qui ont juste aucune idée c'est où l'Abitibi-Témiscamingue, je peux vous situer un peu sur la carte pour que vous soyez en mesure de bien comprendre ce que je vais vous partager aujourd'hui. En fait, c'est une région dans le nord-ouest du Québec. On est quand même assez proche de l'Ontario. Puis, pour vous situer par rapport au grand centre que vous connaissez peut-être un peu plus, là, Val-d'Or, la ville où j'ai grandi, qui est à environ 1 heure de où j'habite actuellement. Donc, Val-d'Or, c'est environ à 5h30 de route de Montréal et à environ 8 heures de route de Québec. Et ça, bien évidemment, c'est sans pause pipi, sans pause lunch, là. C'est Google Maps, là, qui nous dit que c'est ça la distance. Mais concrètement, quand on part de Val-d'Or et qu'on s'en va vers des plus grands centres, ça prend vraiment plusieurs heures. Donc, quand je dis que c'est une région éloignée, c'est pas juste une façon imagée puis poétique de dire que c'est loin, là. C'est réellement considéré comme une région éloignée. Et moi, j'ai un grand amour pour cette région-là. Je suis vraiment fière, puis je suis très, très reconnaissante de pouvoir développer un peu, ma business de rêve dans un milieu qui, à mes yeux, est un milieu de rêve aussi. Mais la raison pour laquelle j'avais envie d'en parler dans le podcast aujourd'hui, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Puis je veux juste vous raconter un peu mon histoire avant de vous parler de ce que c'est maintenant. Je pense que de vous raconter un peu mon histoire, ça peut être vraiment très cocasse parce que, vous allez comprendre. Puis je pense que ça va vous aider aussi à vous situer dans mon rapport à ma région, mais au fait d'entreprendre dans une région éloignée. Donc, je sais même pas où commencer cette histoire-là, mais je peux vous dire que quand j'étais ado, et là, je parle de secondaire 2, 3 et tout ce qui a suivi, mais tu sais, à partir de quand même très tôt au secondaire,
mon rêve, c'était de travailler soit dans des magazines ou même travailler à la télé. Donc, le monde des médias m'attirait beaucoup. J'aspirais à un espèce de lifestyle qui allait être très glam, très jet-set. Donc, nécessairement, l'association que je faisais, qui, je crois, était vraiment vraie, là, c'est que je devais, pour vivre ce mode de vie-là, m'installer dans une grande ville. Puis, à cette époque-là, tu sais, c'est sûr aussi, il y a plein de choses qui font en sorte que mon mindset a changé. Il y a le fait qu'à cette époque-là, ben, comme je vous dis, j'étais au début de mon secondaire, donc j'étais super jeune. Je me connaissais pas nécessairement super bien. J'avais des idéaux qui étaient peut-être un peu biaisés, si on veut. Et en plus, ben, il y a la réalité que en 2000, je sais pas, 6, par exemple. J'essaie de voir à quelle année j'étais au secondaire. À peu près, 2006. J'ai terminé mon secondaire en 2010. Fait que c'est autour de 2006-7. Ben, c'est sûr aussi que les possibilités en région versus les possibilités qu'offrait la grande ville, ben, c'était vraiment, vraiment très différent. Donc, bref, moi, je voyais vraiment ma région comme une espèce de frein, comme un obstacle pour réaliser mes rêves. Et étant une fille très ambitieuse, très rêveuse, je trouvais que les choses allaient vraiment pas assez vite. Puis, j'avais tellement hâte de quitter ma région. Je me souviens, je l'ai raconté souvent, peut-être même sur le podcast, là, mais en secondaire, il me semble que c'est en secondaire 2, parce que dans mon souvenir, j'étais quand même jeune. J'ai fait une annonce très, très formelle et officielle à mes amis en leur disant « Hey, je vous aime beaucoup, mais à la fin de mon secondaire, moi, je quitte la région. J'espère qu'on va continuer d'être amis, mais moi, c'est sûr que je m'en vais d'ici pour aller étudier en communication, pour travailler dans les médias. » Donc, déjà là, c'était très clair pour moi que j'avais rien à faire dans la région, puis que mes rêves, ben, je pouvais vraiment juste les réaliser à l'extérieur de la région. Et je savais quand même très clairement ce que je voulais faire déjà à cet âge-là. Bon, désolée, petite gorgée de café oblige. Donc, c'est ça. Ça a été un peu la vision que j'avais pendant mon secondaire. Puis là, quand ça est venu le temps de m'inscrire au cégep, donc à 17 ans, ben, je vais le dire comme ça, j'ai eu la chienne. J'ai décidé d'aller au cégep, oui, dans une autre ville, mais de rester dans ma région parce que j'ai réalisé que à 17 ans, j'étais pas prête à quitter la région. Puis tu sais, je vous ai dit, Montréal est à environ 5h30 de Val-d'Or. Québec, on parle d'environ 7h30, 8h. Je sais pas trop, mais tu sais, c'est quand même loin. Puis je trouvais qu'à 17 ans, ben, comme si c'était arrivé trop vite, là, le moment où je devais être prête à partir. Donc, je ne suis pas partie de ma région. Mais je savais très bien qu'un jour ou l'autre, j'allais devoir quitter parce que ici, la réalité est qu'il y a aucun programme universitaire qui m'intéressait. Puis de toute façon, moi, c'était clair que j'avais un plan, puis que c'était d'étudier dans le domaine des communications, et il n'y a pas cette possibilité-là ici. Donc, c'était super clair pour moi que oui, je faisais mes 2 ans de cégep dans la région, un peu plus loin, mais je savais qu'après ça, j'allais quitter soit pour aller à l'UQAM, à l'Université Laval, à l'Université de Sherbrooke, peu importe quelle autre université qui offrait le programme qui allait m'intéresser. Et en fait, finalement, j'ai choisi l'Université de Sherbrooke pour plusieurs raisons, dont entre autres le fait que c'était moins dépaysant pour moi parce que l'espèce de dynamique de Sherbrooke, de l'Estrie en soi, ça ressemble quand même à celle de ma région. Donc, c'est le choix que j'ai fait. Puis le programme de communication, rédaction et multimédia qui ne porte plus ce nom-là, mais qui avait ce nom-là à l'époque, je trouvais qu'il était super intéressant, qu'il allait m'ouvrir plein de portes, surtout que, comme je vous ai dit, moi, je me voyais autant travailler pour des magazines qu'en télé, puis avec le temps, j'ai aussi découvert le domaine des relations publiques. Donc là, c'est comme toutes des branches des communications qui étaient toutes différentes. Donc, je me suis dit, j'irai pas nécessairement faire un bac qui est très, très spécialisé dans une chose. Je pense que j'ai besoin d'ouvrir davantage mes horizons. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Sherbrooke. Puis là, si vous connaissez un peu l'histoire de ma lettre, vous savez que c'est à ma 2e année à Sherbrooke que j'ai lancé ce projet-là, puis que ça m'a un peu amenée à vivre le rêve que j'étais ado parce que j'avais ma version moderne d'un magazine, mais aussi parce que ça m'amenait à me déplacer à Montréal à quelques reprises, que ce soit pour des événements, des collaborations. Puis
heureusement que ça s'est passé comme ça. Heureusement que je me suis pas nécessairement installée à Montréal, mais que j'ai eu à me retrouver à Montréal à quelques reprises par le biais de La Mallette, qui était un blog à cette époque-là, parce que ça m'a permis de voir que finalement, là, au fond de moi, je tripais vraiment pas tant que ça sur la ville, puis sur même le lifestyle qui vient avec, que j'avais un peu idéalisé étant plus jeune. On se rappelle, j'avais quoi, 12-13 ans, fait que c'est sûr que ma vision était vraiment, vraiment biaisée à ce moment-là. Mais je vais vous avouer que ça a été quand même déstabilisant parce que, tu sais, moi, je rêvais de ça depuis que j'avais 12 ans, puis peut-être même un peu avant. Puis là, à 20 ans, ben je me connaissais vraiment mieux, mais là, tout bousculait parce que j'ai compris que ce lifestyle-là, c'était pas nécessairement ça à quoi j'aspirais, mais par contre, j'étais quand même passionnée des communications, puis c'était quand même encore ça mon objectif en termes de carrière, de travailler dans le domaine des coms, mais là, la géographie, pour moi, ça restait quelque chose d'important parce que j'étais consciente que les opportunités d'emploi se trouvaient davantage dans les grands centres. Tu sais, j'ai des amis qui sont, par exemple, infirmières. Ben, les infirmières, il y en a dans tous les hôpitaux, tous les CLSC, il y en a partout à travers j'allais dire la province, mais il y en a partout dans le monde, là. Donc, à ce moment-là, je pense pas qu'il y a tant que ça un enjeu géographique. Il y a d'autres enjeux probablement, mais au niveau des coms, moi, j'étais comme, bon, OK, je me retrouve un peu dans la chenoute, considérant que moi, je suis dans un domaine qui se pratique. À cette époque-là, je disais uniquement. Maintenant, je suis consciente que c'est pas uniquement dans les grands centres, mais à ce moment-là, j'étais comme, ça se pratique uniquement dans les grands centres. J'ai pas envie de m'installer là. Donc, il a fallu un peu que je revoie ma vision puis que je fasse un gros travail d'introspection pour savoir qu'est-ce que je voulais vraiment pour mon avenir. Puis à ce moment-là, ben je l'ai déjà raconté ça aussi sur le podcast, mais l'entrepreneuriat, c'était pas encore dans les plans. Mon objectif, c'était vraiment de travailler dans le très vague milieu des communications, mais j'avais pas une vision d'entreprise encore parce que bon, ça aussi, je veux pas m'étirer là-dessus parce que je l'ai souvent mentionné dans d'autres épisodes. Mais moi, l'entrepreneuriat, j'étais un peu naïve puis je réalisais comme pas que c'était une avenue possible. Je réalisais pas que c'était un métier. Je réalisais pas que c'était accessible pour moi. Donc, ça m'a même pas effleuré l'esprit. Donc, c'est ça. Ce travail d'introspection-là, ben ça a été de me poser des questions par rapport à, OK, les communications, oui, mais quoi précisément? Parce que là, je commençais à comprendre que si je voulais travailler en télé, ben nécessairement, j'allais pas revenir dans ma région. J'allais peut-être même pas rester à Sherbrooke et que les ambitions télévisuelles que j'avais seraient peut-être vraiment plus dans les environs de Montréal. Mais par contre, si j'envisageais plus le côté relations publiques, bien là, peut-être que ça aurait été plus facile pour moi de dire, OK, bien, je pratique ça dans une entreprise à Sherbrooke, dans un organisme en Abitibi. Bref, il y a tellement de possibilités. Mais je vais vous avouer que le fait d'être partie de ma région pendant 3 ans pour aller étudier à Sherbrooke, ça m'a quand même fait prendre conscience que, dans le fond, j'avais pas vraiment de raison de pas aimer ma région, puis que finalement, contre toute attente, je la trouvais quand même cool. Tu sais, on dit souvent que c'est quand on perd quelque chose qu'on comprend toute la valeur que ça avait. Ben c'est littéralement ça qui m'est arrivé, puis ça a été long avant que je l'avoue parce que, tu sais, toute ma vie, je l'ai comme... ma vie, mon adolescence, puis le début de ma vie d'adulte, je l'ai bâti sur le fait que je détestais ma région. Puis là, finalement, j'étais comme, OK, elle est vraiment cool, ma région, il y a de la valeur. Puis, ben c'est ça. Ça a été marquant. Ça a vraiment été marquant pour moi. Je perds un peu mes mots parce que je me rappelle que mon ego en a pris un coup, là. Mon ego en a pris un coup. Puis maintenant, je le dis quand même avec fierté. Mais sur le moment, c'était comme, OK, bon, finalement, il y a peut-être une porte ouverte par rapport au fait que j'allais revenir en région. Puis d'ailleurs, c'est exactement ça qui s'est passé parce qu'après mon bac, là, tu sais, j'ai comme eu une espèce de 2 ans où j'allais à Montréal de temps en temps pour des événements, où j'avais le temps de faire de l'introspection, où j'avais le temps de voir un peu ce que je voulais faire avec ce bac-là. Donc, le deal avec moi-même, c'était que ma recherche d'emploi n'allait pas se concentrer sur des grands centres, mais plutôt sur la région de l'Estrie que j'avais vraiment aimée puis qui, comme je vous l'ai dit tantôt, me rappelait beaucoup mon Abitibi, ou de faire des recherches d'emploi en Abitibi. Fait que c'était comme les 2 régions que
que je ziotais, si on veut, pour trouver un emploi. Puis c'est un peu l'opportunité d'emploi que j'allais avoir qui allait faire le choix, qui allait trancher, si on veut, où j'allais m'installer. Puis, ben là, je vous scoop tout de suite que j'ai eu une opportunité de travail ici, en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. Et là, à ce moment-là, j'étais comme, OK, j'ai vraiment le meilleur des mondes parce que je travaillais dans le domaine dans lequel j'avais étudié, mais en plus, j'étais dans un milieu qui était confortable pour moi, un milieu que je connais. J'étais avec mes gens dans des villes que je connais parce que là, je me suis installée à Rouyn-Noranda. C'est pas ici que j'ai grandi, c'est environ à 1 heure et demie de la ville où j'ai grandi, mais reste que je me sentais tellement plus proche de ma famille, de certaines de mes amies qui étaient encore en région. Je me sentais à la maison, même si je n'étais pas concrètement, c'est ça, à la maison. Et là, ben, le reste de l'histoire, là, c'est l'histoire que vous connaissez probablement si vous avez écouté d'autres épisodes, si vous avez écouté le documentaire Suivre ses étincelles. Donc, j'ai travaillé dans cet emploi-là qui m'a fait revenir en région pendant à peu près 1 an, en continuant de travailler sur la mallette un peu sur le side. Puis, finalement, je me suis lancée à mon compte parce que j'avais plein de belles opportunités. Puis là, évidemment, ça, c'est un résumé très grossier de mon parcours, mais le but, c'est pas non plus de retracer l'histoire de la mallette, là, ça, c'est déjà fait ailleurs, mais vraiment de vous mettre en contexte par rapport à ma relation avec ma région, puis mon parcours en montagne russe avec tout ça. Donc, c'est là qu'on entre dans la partie peut-être un peu moins storytelling du podcast, mais plus concrète, parce que je veux vous partager réellement ma vision de ce que c'est entreprendre en région éloignée. Évidemment, je vous le présente à travers mon regard. Au début, j'ai fait l'exercice, parce que je vais vous avouer que je me suis noté quand même quelques petits points que je vais aborder avec vous. Puis au début, j'ai fait l'exercice de lister c'était quoi les avantages d'avoir une entreprise en région éloignée, plus particulièrement dans ma région. Et j'avais une belle liste, mais il y avait des points que je me sentais un peu imposteur d'aborder parce que je vais quand même peut-être un peu les effleurer, fait que vous allez comprendre. Mais là, ce que je veux vous partager aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le podcast, c'est pas du contenu nécessairement. Le but, c'est pas de vous apprendre des choses, mais plutôt de vous partager ma vision, vous partager mes expériences pour que vous en retiriez peut-être certaines petites perles par la suite. Donc, c'est ça. Je tiens vraiment juste à dire que c'est à travers mon regard à moi que je vais vous parler de ce que c'est entreprendre en région éloignée. Et je vous en parle d'ailleurs, petite parenthèse, je vous en parle pour tous ceux qui, comme moi, viennent d'une région éloignée et ont peut-être une espèce de relation amour-haine avec la région, qui ne voient pas nécessairement tout le beau que ça peut offrir, ou bref, qui ont des questionnements par rapport à ça, mais je le fais aussi parce que, vous savez, j'ai un groupe Facebook de femmes entrepreneurs, les femmes de tête, et récemment, j'ai vu très souvent, récemment, depuis la pandémie, c'est quelque chose d'assez fréquent là, comme discussion, mais des questions par rapport au fait de s'installer en région alors qu'on ne vient pas de la région. Donc, des gens, par exemple, de Montréal, de Québec, qui ont des opportunités d'emploi dans des régions éloignées et qui se questionnent à savoir si c'est intéressant pour eux. Il y en a beaucoup aussi sur les femmes de tête, surtout que le conjoint reçoit une offre d'emploi, puis que là, la femme, par exemple, va se dire, ben là, oui, je veux suivre mon conjoint, mais est-ce que je peux quand même avoir un projet de cœur, une entreprise, un projet lucratif, peu importe. Donc, je pense que les points que je vais aborder avec vous vont peut-être vous éclairer à ce niveau-là. Mais d'abord, petite gorgée de café. Donc, on part avec le premier point qui n'est pas du tout propre aux régions éloignées, mais vous allez comprendre, c'est qu'en 2024, là, les limites géographiques, c'est plus des limites en soi. T'sais, oui, ça délimite un territoire, mais ça limite pas les possibilités puis les opportunités. Puis, je l'ai souvent dit, là, mais même si je suis en Abitibi-Témiscamingue, mon réseau de contacts ici, il n'est pas immense. Je dirais même que la très grande majorité de mon réseau de contacts n'est pas dans ma région. Puis d'ailleurs, c'est une chose sur laquelle je travaille en ce moment. Si vous me suivez un peu sur LinkedIn, vous avez peut-être vu passer mon espèce de mission connexion que j'appelle,
qui est vraiment... je cherche vraiment à établir des contacts humains puis de rencontrer des entrepreneurs visionnaires, des entrepreneurs de cœur avec qui connecter. Donc ça, c'est mon défi en ce moment. Mais mon point, c'est que j'ai un grand réseau à travers le Québec, puis même à travers le Canada. Je vous l'ai dit au début du podcast, il y a des gens qui sont en Europe aussi qui m'écoutent, donc et avec qui j'ai même eu la chance de travailler. Donc ça me prouve que le pouvoir du web fait en sorte que les limites géographiques, les frontières existent plus de la même façon qu'elles existaient avant. Puis le fait que je sois en région éloignée, honnêtement, ça change pas grand-chose dans les opportunités professionnelles. Tu sais, c'est certain qu'il y a des mandats que je peux vraiment juste pas prendre parce que ça nécessite une présence sur place, je vais l'avoir. Tu sais, il y en a que c'est à des centaines de kilomètres de chez moi, donc je peux pas dire « Ah, je vais me déplacer chez un client à Sherbrooke pour aller faire des photos ». Mais je vais vous avouer que depuis que je suis revenue ici en 2015, j'ai rarement senti que ma position géographique me désavantageait pour des mandats, puis même que plus ça avance, bien, plus les outils technologiques facilitent la chose et aussi plus moi, mon entreprise a pris quand même un autre virage. Donc, je suis plus seule dans mon entreprise. J'ai un beau réseau de collaborateurs. Donc, maintenant, oui, je peux accepter l'entreprise qui a besoin de photos à Sherbrooke parce que je vais avoir une photographe qui est à Sherbrooke et qui va pouvoir se déplacer pour faire la prise de photos. Puis par la suite, moi, à Rouyn-Noranda, par exemple, je vais pouvoir m'occuper de rédiger les textes et tout. Donc, pour vrai, les limites géographiques, en ce moment, ce n'est pas un enjeu. C'est certain que ça dépend du modèle d'affaires, du type d'entreprise et tout. Là, je dis pas que c'est pas un enjeu du tout pour personne et que le Québec entier est devenu une grande région. Là. C'est pas ça que je dis. Mais je crois que si vous offrez, tu sais, si vous travaillez beaucoup avec le web, il y a vraiment moyen de ne pas tenir compte des frontières géographiques, d'en tenir compte, oui, d'une certaine façon, mais je veux dire de ne pas se limiter à ça. Puis là, je vous parle de moi qui offre des services en ligne, mais je pense à une super belle boutique qu'on a ici à Rouyn-Noranda, qui est une boutique physique, pignon sur rue, qui a tellement des beaux produits qui, évidemment, pourraient choisir de se concentrer sur la clientèle de la région ici, mais qui a décidé de aussi offrir de shipper ses produits. Donc, elle a une boutique en ligne, finalement. Je sais pas pourquoi je parlais comme si j'avais 70 ans et que je comprenais pas le web, là. Mais elle a décidé, c'est ça, d'ouvrir sa boutique en ligne et d'avoir, oui, une entreprise physique qui font que les gens de Rouyn-Noranda et de la région au complet vont se déplacer. Mais il y a des gens, d'ailleurs, qui vont commander en ligne chez elle. Donc, tu sais, que ce soit une entreprise de produits ou de services, il y a quand même des possibilités à ce niveau-là. Donc ça, c'était mon premier point. Comme je vous dis, c'est pas propre à ma région, dans le sens où je parle justement du fait que le fait d'être éloigné n'a pas du tout d'impact, mais je tiens à le mentionner parce que j'ai l'impression qu'on oublie un peu ça. Moi, je me fais souvent dire par des gens qui sont pas nécessairement entrepreneurs, « Ah, tu sais, tu dois avoir plus de difficultés à trouver des clients, ça serait sûrement plus simple si tu étais à Montréal. » Peut-être que ce serait plus simple, mais honnêtement, par expérience, puis avec le réseau de contacts que j'ai vu des gens qui sont à Montréal, qui ont le même type d'entreprise que moi, qui ont le même genre de mandat, donc je me sens vraiment pas désavantagée par rapport à ça. Deuxième point que je vais aborder quand je vous parle d'entreprendre en région éloignée, c'est évidemment l'esprit de communauté en région. Je vous ai dit que mon réseau de contacts n'est pas nécessairement très grand, mais les gens qui sont dans mon réseau actuellement, ce sont des perles. Ce sont toujours des perles parce que, tu sais, quand on est en région, en général, il y a beaucoup de connexions humaines. Il y a le fait aussi que tout le monde connaît un peu tout le monde. Fait que c'est comme de voir des gens qui vont se mobiliser pour s'aider, c'est de demander quelque chose, puis de tout de suite avoir quelqu'un qui est prêt à nous l'offrir, puis même à nous offrir le triple. C'est comme... C'est un peu de sentir qu'on a une importance, qu'on compte vraiment pour les gens, qu'on est vu, qu'on n'est pas juste un numéro, qu'on n'est pas juste un inconnu croisé dans la rue. C'est de voir des gens faire des pieds et des mains pour nous aider. Quand on a un objectif clair, une vision claire, de prendre ces gens-là puis de les entraîner avec nous. Évidemment, je sais que ce n'est pas
exclusif à ma région. J'ose espérer que c'est comme ça un peu partout à travers le Québec et à travers le monde. Mais il y a vraiment, vraiment quelque chose de particulier quand on est dans une région et probablement plus dans le cas d'une région éloignée parce que on a juste nous, dans le sens où les grandes villes ou les moyennes villes les plus proches sont quand même loin tout le temps. Donc, on essaie de comme s'autosuffire ensemble. Puis pour s'autosuffire ensemble, ben il faut quand même qu'il y ait une certaine dynamique qui s'installe en termes de communauté. Et ça, je le ressens énormément ici. Puis je le sais que ça va juste aller en grandissant parce que, parce que je rencontre de plus en plus de gens. Puis à chaque fois, c'est toujours ce sentiment-là que j'ai. Une chose aussi, 3e point, en fait, que j'ai envie d'aborder, qui est hyper importante, surtout si, si mon histoire à moi vous a un peu fait comme « Ah ouais, c'est vrai, la région éloignée, il y a beaucoup de désavantages, mais au final, moi, ce que je voyais pas du haut de mes 13-14 ans, c'est à quel point il y a des possibilités infini. Tu sais, on a une région qui est toute jeune, qui est remplie de potentiel. Fait que c'est l'endroit par excellence pour construire des bases, puis pour amener nos rêves puis nos projets à un autre niveau parce qu'on a l'espace, pas juste l'espace physique, mais l'espace, tu sais, on est accueilli là-dedans. Donc, petite parenthèse d'ailleurs par rapport à ça, il y a comme un préjugé par rapport à la mentalité de région. Puis là, vous me voyez pas, mais je mets des guillemets autour de ça. Parce que la mentalité de région, puis tu sais, je vous dis ça en toute humilité parce que moi-même, j'ai longtemps eu ce préjugé-là, puis quand je vous dis que j'étais pas une bonne ambassadrice de ma région étant ado, par exemple, ben c'est parce que j'avais surtout ce préjugé-là, comme quoi on était des gens très conventionnels, on sortait pas trop du cadre, tu sais, on est très... je sais pas. J'ai de la misère à mettre des mots là-dessus, surtout que maintenant, je sais que ce n'est pas nécessairement le cas. Mais dans ma tête, il y avait cette mentalité de région de on fait ce qu'on a à faire, on a déjà une espèce de chemin qui est tout tracé, puis on va le suivre, ce qui fait que pour des gens ambitieux, créatifs, comme moi et comme beaucoup d'autres, ben on dirait que c'était comme moins attrayant d'avoir des projets en région. Mais honnêtement, avec l'expérience que j'ai accumulée, avec la maturité que j'ai gagnée, puis avec tout ce qui s'est passé en termes d'évolution, oui, technologique, mais d'évolution de société, je pense, je peux vous dire que cette mentalité de région-là, oui, elle existe. Tu sais, je peux pas nier qu'il y a des gens qui ont un cadre duquel ils ne vont pas sortir, ça va être très conventionnel, qui vont suivre le chemin qui est déjà tracé pour eux. Mais c'est aussi vrai que ça l'est ailleurs, probablement. Puis j'ai constaté que, en fait, la mentalité opposée de ça est aussi ultra présente ici. Des gens qui veulent changer les choses, des gens qui veulent innover, des gens qui ont vraiment des grandes ambitions puis qui ils sont prêts à tout pour y arriver, il y en a ici aussi, tu sais, il y en a partout. Je sais pas, c'est pourquoi on a ce préjugé-là. En fait, oui, je sais un peu pourquoi on a ce préjugé-là, mais dans le sens où être en région éloignée, c'est pas être des extraterrestres, là. On n'est pas des êtres si différents. Puis oui, on est éloignés, mais on n'est pas déconnectés. On est quand même... on est comme tout le monde. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment du bien de constater qu'on peut créer du possible ici, puis que non seulement on peut, mais on a vraiment, vraiment beaucoup d'opportunités de le faire. Donc ça, c'est extrêmement trippant selon moi. Puis le 4e point et le dernier que je veux aborder, mais qui est donc bien important pour moi. En fait, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est comme un peu mon point préféré, mais j'espère que vous êtes restés jusqu'à celui-là. C'est que entreprendre en région, et là, je vous parle encore une fois de mon expérience, puis de ma vision, puis de mes propres valeurs à moi, c'est de m'offrir un mode de vie qui est aligné, puis une qualité de vie qui est à mon image. Donc, quand je parle de mon image, vous commencez probablement à saisir qu'est-ce qui me rejoint, qu'est-ce qui me plaît, mais le slowpreneuriat, en fait, le slow tout, le minimalisme, la douceur. Tu sais,
pour moi, c'est tellement important, puis je le sais que l'espèce d'idéal que j'avais étant jeune par rapport à tout ce qui était plus glam, plus jet-set, c'est complètement à l'opposé de ça, mais je pense que c'était une mauvaise connaissance de moi. Ben, mauvaise. Pas qu'elle était mauvaise, mais j'étais encore en exploration, probablement. Puis, je le verbalise de plus en plus, surtout depuis les derniers mois, c'est quand même récent, là, mais mon truc à moi, là, contrairement à ce que je pensais, c'est pas les événements, c'est pas les médias, c'est pas le mode de vie jet set, mais c'est vraiment, comme je vous dis, le slow, la douceur. Puis ça, je le trouve vraiment en étant dans ma région. Puis tu sais, vous le savez probablement, là, il y a vraiment une dynamique particulière en région, qu'on parle de l'Abitibi, du Saguenay, de la Beauce, whatever. Quand c'est une région qui est pas un grand centre finalement, ben il y a une dynamique particulière, puis je sais que même les gens qui n'ont pas grandi en région ou qui n'habitent pas en région, je sais que vous pouvez le comprendre parce que vous avez entendu des histoires, parce que vous avez rencontré des gens qui venaient de région, puis vous connaissez cette dynamique-là. Mais quand c'est ta région, quand c'est la place que tu habites, ben ça amène un feeling encore plus spécial par rapport à ça. Puis je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, le feeling d'être at home, ben je le ressens littéralement comme, oui, dans ma maison, mais je le ressens aussi un peu partout quand je suis dans ma région. Donc, au final, la vibe de région est vraiment plus alignée avec qui je suis au plus profond de moi-même. Puis, tu sais, dans l'épisode avec Fanny, où on vous parlait on vous parlait du mythe de la liberté, puis on a extrapolé sur plein d'autres sujets, mais je parlais du fait que quand je suis revenue en région en 2015, j'avais encore un peu... Tu sais, j'étais encore en exploration, je crois. Puis oui, je la trouvais cool, ma région, mais j'avais encore envie d'amener mes ambitions un peu plus glam, d'avoir... Mais en fait, c'est ça, je l'ai concrètement dit dans l'épisode avec Fanny, mais moi, je me voyais avoir vraiment une agence avec des locaux, des employés, les clients allaient venir nous rencontrer, on allait faire des brunch meetings, brainstorm et tout ça. Puis, ben c'est ça, plus on apprend à se connaître, je pense, plus on réalise que, oups, ça, c'est la vision que je devrais avoir aux yeux des gens, mais c'est pas du tout la vision que moi, j'ai de mon entreprise. Et je réalise que ça aurait été aligné avec ma région. Ça aurait été possible de réaliser cet objectif-là, mais c'est pas ça que j'ai envie. Et ce que j'ai envie s'applique très, très bien en région. Là où je vais en venir, là, je vais essayer de le dire sans que ce soit... Parce que là, tu sais, oui, je vante beaucoup la région, mais ce n'est pas dans l'optique de dénigrer les grandes villes, les grands centres, aucunement. C'est juste que moi, c'est pas du tout ma vibe. Puis, ce que je constate, c'est que dans ma région, et là, je vous parle de mon regard à moi, encore une fois, je vais arrêter de le répéter, c'est fatigant, mais... j'aurais pu avoir un peu les deux modèles complètement différents. Donc, d'avoir, comme je vous dis, mon agence avec des locaux, des employés et tout, mais je peux aussi avoir ce que j'ai actuellement, qui est une business en ligne où je travaille vraiment avec des gens qui sont très alignés, des projets de cœur, des projets avec des grandes missions. Je travaille toute seule de la maison, mais j'ai une équipe de pigistes un peu partout à travers le Québec avec qui je peux connecter. J'ai un réseau de contacts à travers le Québec. Donc, c'est complètement différent de ce que j'imaginais, mais les deux étaient possibles ici. Et les deux seraient possibles aussi dans une grande ville, mais j'ai l'impression que ma vision de slowpreneuriat puis de slow life en général, ben je le ressentirais peut-être dans ma business, mais pas dans mon lifestyle en général si j'étais, par exemple, downtown de Montréal. Et là, petite parenthèse, je suis consciente que dans la vie, il n'y a pas juste la région éloignée puis downtown de Montréal. Là, il y a quand même un peu plus de nuances puis un peu plus de possibilités. Mais reste que pour moi, d'être dans la région qui, tu sais, où j'habite maintenant, mais qui m'a toujours aussi un peu habité, là, tu sais, le fameux cliché, on peut sortir la fille de la région, mais on peut pas sortir la région de la fille, ben je le ressens comme vraiment, vraiment beaucoup. Puis le fait d'être ici, entourée de ma famille, de la famille de mon copain, entourée de certains amis qui sont restés en région, entourée de tellement d'êtres humains cool, puis d'avoir la nature à proximité, d'avoir la vibe de communauté, puis en plus de pouvoir réaliser mes rêves de carrière, je suis comme, pourquoi je voudrais autre chose? Vraiment, je me la pose la question parce que
il y a certains moments où je me suis dit, peut-être que ce serait plus accessible, plus simple à Montréal. Puis je constate que oui, peut-être, mais dans le fond, ici, j'ai tout ce que je veux. Et plus encore même. Donc, pour moi, c'est un peu ça. La vision que j'ai d'entreprendre dans une région éloignée, évidemment, c'est dans mon contexte à moi, avec mes yeux à moi, dans mon modèle d'affaires à moi qui s'adapte très facilement, qui peut être appliqué peu importe où je suis géographiquement parlant. Mais j'avais envie de vous le partager, cette réflexion-là, parce que vous aurez compris que ça a été une réflexion in progress dans les dernières années. Depuis un bon 4-5 ans, je sais que j'ai fait le bon choix en revenant ici, mais je vous dirais qu'au début, j'étais comme, OK, oui, je suis bien, mais est-ce que ça va me permettre de réaliser mes rêves? Est-ce que je vais pouvoir vraiment concrétiser ma vision? Puis la réponse, c'est oui. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. J'espère que c'est un épisode qui vous aura plu. Si vous êtes des entrepreneurs en région éloignée, que ce soit en Abitibi ou ailleurs à travers le Québec, puis que vous avez envie qu'on poursuive cette discussion-là, venez m'écrire, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn, peu importe. Ça me fait super plaisir d'avoir cette conversation-là avec vous. Et si entreprendre en région, c'est pas du tout quelque chose qui vous interpelle, mais que vous avez écouté l'épisode par curiosité, j'espère que ça vous aura un peu donné un aperçu de ce que c'est cette réalité-là. Vous aurez compris que c'est pas complètement différent des grands centres, mais qu'il y a quand même des belles petites perles à y trouver. Puis moi, c'est full précieux pour moi, ces petites perles-là. Donc bref, c'est là-dessus que je vous quitte et je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine.